arrête de refouler tes émotions si tu veux avoir des échanges profonds et constructifs. J'ai envie de te partager quelque chose, une discussion que j'ai eue hier, bouleversante pour moi, dont j'ai encore les effets ce matin. Et je me suis dit, j'ai fait un retour sur ce qui s'était passé. Et j'ai envie de te partager comment j'avais fait, ce que j'avais ressenti et comment j'avais fait pour exprimer. Parce que ça a été un florilège d'émotions. Pour l'hypersensible que je suis, ça a été parfois compliqué avec des réflexes de refoulement, encore de taire, parce que quand on refoule, c'est une manière d'arrêter de souffrir en fait. Donc c'est un peu le réflexe facile, il est automatique plutôt, j'ai envie de dire, qui s'inscrit quand tu as pris l'habitude généralement ça commence enfant cette affaire-là, et que tu as pris l'habitude de mettre en place, qui se passe même à ton insu, et qui fait que tu traverses l'événement, tu crois que ça va, tu te dis finalement j'ai à peu près bien géré, et en fait tu as refoulé. Le problème du refoulement, c'est que ça s'inscrit, ça refoule, mais comme un peu l'eau qui s'infiltre quelque part, ça va ressortir, ça se met, il faut bien que ça refoule quelque part. Et dans le corps, il n'y a pas beaucoup de moyens d'évacuer, et du coup ça reste en tout cas dans le corps. Et un jour, ça va ressortir avec un déclencheur, parfois anodin même, et du coup, sur une remarque, sur un petit événement, tout va ressortir. Et souvent, moi j'ai vu la stupéfaction des personnes avec qui j'échangeais, qui me disaient, mais enfin, que d'énervement pour un si petit truc. Et du coup, on me disait, est-ce que tu es sensible, est-ce que tu es susceptible, quand des fois j'avais une remarque de quelqu'un, et sauf que en fait c'était pas une remarque de quelqu'un, c'était que ça faisait des mois, voire parfois des années que j'avais emmagasiné des choses, pas forcément de cette personne d'ailleurs, parce que je viendrai vous en parler dans une prochaine vidéo, mais ça vient taper sur une blessure originelle, profonde, qui s'est inscrite, qui prend parfois naissance bien avant la naissance justement. Donc je viendrai vous faire une vidéo là-dessus. Là aujourd'hui, c'est vous donner quelques clés pour gérer ça, pour ne pas vous réfugier dans votre grotte intérieure, et d'arriver à exprimer. Alors à votre façon, il y a plusieurs façons d'exprimer. Là, je ne vais pas vous dire comment réagir, mais vous donner des clés d'expression en fait. Donc en fait hier j'ai eu une discussion profonde, intéressante. La personne va se reconnaître. J'ai échangé avec une amie et on revenait sur une situation d'avant. Quelque chose qu'on a vécu, elle me partageait son ressenti, et moi ça m'a fait revisiter la situation en fait. Et je l'ai vue complètement, je cherche où je vais vous emmener. Voilà, je l'ai vue complètement avec un autre regard. En fait, j'ai écouté, alors d'abord il y a la surprise parce que je ne sais pas de quoi elle va me parler. Elle voulait me parler depuis un moment. Donc tu attends. Et là, il y a déjà un premier truc, c'est qu'avant, j'aurais imaginé le pire. Donc, imaginer le pire, c'est se mettre déjà dans un émotionnel attentif, sur la défensive en fait. Le cerveau, il enregistre, il se dit, oh là là, il va se passer un truc important, mais important négatif, plutôt négatif, en tout cas avec de l'appréhension, de la peur. Enfin, et du coup, il commence à se mettre en situation de défense, prêt à passer à l'action. Parce que l'émotion, elle vient pour déclencher une action.
Donc j'ai été déjà en surprise, mais là, tout de suite, réflexe, je me suis mis en accueil plutôt qu'en défensive pour me dire, tiens, on va voir. On va voir ce que je ne sais pas, ce qu'elle va me dire. Et quoi qu'elle me dise, j'ai confiance en moi aussi dans ma capacité à accueillir. Je ne suis pas obligée de prendre tout ce qu'on me dit. J'ai comme un genre de libre arbitre de prendre ou pas, de réagir ou pas. Et en tout cas, de me faire confiance dans ma capacité aussi à, par la suite, digérer ce qui allait être dit. Donc, et puis aussi de me dire, ça peut être quelque chose de super, quoi. Voilà, donc c'est surprise. Et puis la discussion commence et ça m'oblige à revisiter une situation pas très agréable pour moi en fait, quelque chose d'impactant émotionnellement, de revenir sur une rupture notamment qui avait été compliquée, difficile pour moi avec quelqu'un. Donc cet ami me remémorait cette personne-là. Et du coup ça me replonge dans tous les événements. Donc tristesse, tout d'un coup il y a la gorge qui se serre, j'écoutais. Et deuxième occasion de refouler, parce que j'aurais pu faire comme j'ai fait avant bien souvent, dire bon, c'est passé, pof, je mets le mouchoir dessus et je m'en occupe pas, ça va aller, de toute façon c'était hier, on va pas revenir là-dessus. Et après je me serais mis d'ailleurs dans de la suractivité plutôt joyeuse pour oublier et ce serait passé. Sauf que ça passe pas, parce que si j'ai ressenti encore quelque chose, c'est que ça vient frotter sur quelque chose qui n'est pas réglé. Et donc, qui ce serait? C'est comme le principe de la sédimentation. Ces couches s'accumulent à un endroit ou à plusieurs endroits et commencent à constituer une matière de plus en plus solide. Donc on a un émotionnel qui se stigmatise, qui se cristallise à un endroit et qui rajoute une couche en fait. Et plus on fait ça, plus à un moment on va être débordé. À un moment on ne s'y attend pas. Donc la première chose c'est la prise de conscience. Moi je vous parle de tout ça parce que maintenant, petits animaux partout, des oiseaux, je suis dans un endroit de rêve. Sur l'île de Ré, c'est magique. Et donc, oui, je vous disais maintenant, je me mets vraiment dans quelque chose de la conscience de tout ce que je ressens en fait. Et dès que je discute, je suis centrée sur ce que me dit l'autre, mais je suis aussi en alternative un peu comme au tennis, à toi, à moi, à toi, à moi. À chaque fois que j'entends une phrase, pof, je me centre sur mon corps, sur voir ce que je ressens et rapidement analyser ce que ça vient chercher en fait, où ça tape. Voilà. Avec en première, parce que ça on peut le faire aussi en deuxième temps. Moi quand je suis rentrée, même encore ce matin, j'ai réanalysé tout ce que c'était venu voir. Bien avant ça d'ailleurs, c'est surtout d'accueillir ça en fait. Se dire ah là, il y a quelque chose qui me rend triste, je suis triste. Point. Et je le vis. Et en l'occurrence là, ce qui était bien aussi, c'est que comme j'étais avec une amie, j'ai pu le partager. Donc ça m'a permis en plus de le nommer, dire bah ça me rend triste, voilà ce que ça me fait. Nommer, c'est vraiment quelque chose qui aide au processus de digestion, et en tout cas de prise de conscience de voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment d'évacuer, c'est le contraire de refouler, c'est évacuer l'émotion. Et dans le fait de pouvoir dire à un moment, bah tu vois là, ça me rend triste parce que et ben, ça m'a permis de pouvoir partager déjà, que la personne
sache aussi ce que j'en pensais, comment ça faisait écho, parce que quand on vient échanger avec quelqu'un, on a peut-être envie aussi d'avoir du feedback. Et puis moi, ça m'a vraiment permis de ne pas garder, de rentrer avec un super poids et de quelque chose que j'aurais pas dit. Voilà. Et ça aide à la prise de conscience. Je vais vous mettre un petit cadeau quand même, vous montrer ce que j'ai. Là, voilà, je suis avec ça. Voilà, et je reviens un peu sur le lieu du crime, parce que cette discussion elle a eu lieu là. Donc ça aussi, moi je fais ça des fois. Revisiter, c'est se remettre, revenir sur les lieux en fait, de façon réelle ou en imagée. Mais en tout cas, c'est se confronter. Voilà, c'est pas se dire oh ben non, c'est trop douloureux, j'y vais pas, parce que quand vous faites ça, vous emmagasinez quelque chose. Tandis que là, ça permet vraiment d'évacuer, parce que je vois déjà que c'est moins lourd qu'hier. Voilà, donc sur la tristesse, j'ai fait ça. Et surtout, je l'ai vraiment laissé s'écouler, parce que ensuite, suite à la discussion, cet ami ensuite est parti et tout. Et j'ai repensé aux choses et j'ai laissé... il y avait même je suis même allée nager, parce que l'émotionnel, l'eau c'est quand même le symbole de l'émotionnel. La tristesse, il y a comme un truc de je laisse couler mes larmes. J'étais dans l'eau et j'ai évacué. Donc ça c'est un point important aussi. Ensuite, on a continué dans la discussion et à revisiter, j'ai eu des éléments nouveaux, des choses que je ne savais pas, et j'ai eu un peu de colère. Parce que tout d'un coup, j'ai pris conscience. Alors d'abord que j'avais de la culpabilité sur des choix que j'avais faits, des choses que j'avais pensées, et même si au fond de moi, quelque chose me disait le contraire, que c'était pas tout à fait peut-être la réalité, j'avais pas envie d'intégrer ça. Le cerveau essayait de me trouver des preuves comme quoi je devais me sentir concernée, coupable un peu. Et j'avais une forte culpabilité. Et après la culpabilité, j'ai eu des informations qui m'ont donné raison en fait sur ce que je ressentais intuitivement. Donc ça rejoint un peu ce que je dis toujours sur l'intuition, c'est que elle est souvent assez juste quand même. Hein. On vient se donner des bonnes raisons de ne pas l'écouter, mais elle est assez juste. Et là, ça m'a ôté la culpabilité, est venue la colère. Et j'aurais pu déverser cette colère. Alors, cet ami n'y était pour rien, hein, mais la façon d'exprimer c'eût été de revisiter, de balancer tous les événements en déversant sur cet ami toute cette colère que je n'avais pas pu exprimer avant. Et en fait, j'ai pas fait ça, mais je l'ai pas refoulé non plus. Je me suis pas dit bon, je lui dis rien, ni pour rien. J'y suis allée. D'abord, j'ai vécu la colère. Je suis désolée si je crois que j'ai appuyé sur le micro. D'abord, j'ai revécu la colère vraiment dans le corps, donc je l'ai laissé venir. Mais par contre, après, j'ai respiré très fort. D'abord, j'ai regardé la mer, parce que vous avez vu le paysage qu'il y a, quand même. Hein. Ça calme, ça m'a apaisé de me dire que j'étais là, au fond, sur un banc, tranquille, en train d'échanger sur quelque chose et que je n'étais plus tout à fait dans cette relation-là. Et ensuite, j'ai pu partager plus sereinement, plus tranquille, pas tous les éléments, juste ce dont j'avais besoin. Et le reste, je l'ai fait dans un deuxième temps, toujours dans ma piscine, mais pas que, de rediriger un peu tout ça. Et je me suis rendu compte que finalement, la colère était très apaisée. C'était une colère calme. Ça ne va pas forcément ensemble, me direz-vous, mais si. La colère, ça vient dire qu'il y a quelque chose qui a été bafoué, il y a une limite qui a été dépassée, une valeur qui n'a pas été respectée. Et donc c'était d'en prendre conscience un peu tranquillement en fait.
Et cette prise de conscience-là calmait déjà en plus aussi l'effet physique. Et parce que tout de suite après, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a donné un sens aussi à la rupture, puisque je me disais que je ne pouvais pas rester avec... ça donnait un sens avec quelqu'un qui ne partageait pas les mêmes valeurs. Et l'autre chose, c'est que du coup, je me suis dit, tiens, comment je fais attention maintenant à ce que les relations que j'entretiens, quelles qu'elles soient, quelle que soit l'amitié, la famille, l'amour, la relation amoureuse, c'est comment je respecte ces valeurs qui sont fondamentales pour moi. Je fais un petit arrêt. Je vous mets avec la nature quelques instants. Pour apaiser la colère, c'est pas mal. Donc cette colère, elle s'est apaisée en fait. Ça a vraiment permis de continuer la discussion. Et je me souviens vraiment d'hier où j'étais en train de... Une émotion arrivait et je la vivais pleinement. Je la nommais. C'était important de me dire, tiens, je suis triste. Tiens, je me sens coupable. Tiens, voilà. Parce que c'est aussi une forme d'accueil. Souvent, quand on n'a pas envie d'accueillir quelque chose, on le met derrière, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Ce que je ne dis pas n'existe pas. Je nuancerai ce propos maintenant, mais en tout cas, là, c'était une façon de lui donner forme et d'être vraiment avec face confrontée à ça, quoi. Et après, alors au fur et à mesure de tout ça que j'écoutais, ça s'est en laissant sortir, en commentant de temps en temps, en écoutant les éléments. Après, j'ai eu beaucoup d'amour en fait, beaucoup d'amour pour cette amie qui me livrait des choses importantes, qui me donnait l'occasion de revisiter, de clôturer en fait, clôturer quelque chose, et beaucoup d'amour pour moi en fait, peut-être d'en avoir manqué à un moment de la part de cette personne dans la rupture, mais pas que, aussi de ne m'être pas assez aimée finalement pour avoir supporté des choses que j'aurais peut-être dû arrêter avant, ou si ce n'est d'arrêter, de signifier, peut-être de partager plus. Et là je me suis respectée, je me suis aimée de revisiter ça et comme l'enfant en moi que j'ai consolé un peu, parce que toutes ces choses qu'on vit réveillent des blessures intérieures, originelles, qui n'ont rien à voir avec la personne d'en face. La personne d'en face éveille des choses chez nous. Et là, ça venait chercher un peu la blessure d'abandon, comment je me suis sentie abandonnée à ce moment-là. Et là, c'était une manière de me redonner tout l'amour dont j'ai eu besoin à ce moment. Et là que je me suis redonnée. Donc il y avait vraiment un truc de beaucoup d'amour, ce qui ensuite s'est transformé par beaucoup de joie. On s'est serré très fort. Ensuite, avec cette amie, de se dire quel bonheur en fait de pouvoir partager, de pouvoir revisiter, de pouvoir clôturer, de pouvoir s'aimer, que je puisse de nouveau m'aimer alors que j'étais en culpabilité profonde, et du coup de pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le moment. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai revisité tout ça en fait. J'ai rebalayé tout. Ça m'a pris du temps, ça m'a duré toute la soirée. J'étais quand même un peu... Je faisais des allers-retours en fait. Et puis après, une bonne nuit de sommeil, ce matin, je repense à tout ça. C'est très calme et en plus j'ai envie de vous le partager parce que c'est vraiment un processus aidant dont j'ai voulu vous faire part. Et je me rends compte que je suis apaisée. C'est pas l'euphorie, c'est pas... Parce que j'ai quand même traversé beaucoup de tristesse hier. Mais c'est vraiment un calme, une sérénité par rapport à ce que je peux ressentir. Donc c'est chouette. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc en résumé, quand vous êtes traversé d'émotions, refouler, c'est vraiment la dernière chose à faire.
C'est pas facile parce que c'est souvent inscrit dans des automatismes. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Donc dès qu'il vous arrive quelque chose, c'est de vous arrêter. Prendre conscience, c'est s'arrêter dessus. Hein. Et il y a des moments, j'échangeais, j'écoutais, et en même temps, je l'ai même dit à un moment pour pouvoir le faire. Attends, là, vous pouvez dire ça. Hein. Attends, là, il faut que j'intègre. C'est de repérer toutes les sensations que vous avez dans le corps, de nommer l'émotion qui vous traverse. Et ça peut s'arrêter là, dans un premier temps. Hein. Et en tout cas, ça, c'est une bonne manière de l'évacuer. Parce que vous allez voir que rien que de la regarder, de l'accueillir, de la nommer, c'est comme d'accueillir quelqu'un chez vous et de lui dire bonjour. Ça y est, la manière dont vous le faites va remettre une détente et va donner la tonalité de la suite. Voilà, c'est un bon départ. C'est plus facile ensuite d'engranger quand ça démarre bien que de remonter une pente parce qu'on a fait un faux départ en fait. Hein. C'est comme en course, hein. Les faux départs, c'est l'horreur parce qu'après on est sur la défensive, on ne sait pas comment on va faire, on se dit pourvu que je ne recommence pas et on se met du stress. Là, il y a un truc qui tout de suite colore de la bonne façon. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ça, alors si on peut, on partage avec l'autre. Quand même le feedback, le fait de pouvoir dire à l'autre, ben voilà ce que je ressens. Ça permet vraiment de déposer pour le coup, de le sortir de soi et de le mettre à côté. Et puis, si on est bien accompagné, il faut bien choisir ses relations. On peut avoir un feedback constructif de quelqu'un qui va vous aider aussi à traverser. Et puis, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est revisiter tout ça, aller chercher. Là, c'est plus analytique, donc c'est plus dans un deuxième temps, aller chercher le besoin qui s'est caché derrière toutes ces émotions. Pourquoi j'ai été triste, de quoi j'ai eu besoin à ce moment-là. Et ensuite, il y a comment je comble ces besoins prioritairement avec moi. Mais après, si c'est de partager avec d'autres, je réponds à ces besoins de la meilleure façon, la plus écologique pour moi. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est être submergé par ces émotions, c'est juste un truc normal. Moi hier j'ai eu un festival de tout. On est parti de la surprise en passant par la tristesse pour finir avec la joie et l'amour et en ayant visité la colère. C'est normal, c'est être vivant. Voilà, et après c'est un formidable tableau de bord de ce qui se joue pour vous, de ce qui est important pour vous. Et c'est un moteur fantastique d'action. Parce que derrière ça, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pris des décisions de ouf, de me prioriser et de comment j'allais vraiment poser mes limites maintenant, des choses que je n'accepterai plus, de réagir plus vite et puis de développer un maximum tout ce qui est de la joie, du partage, de l'amour profond. Parce que ce que je retiens quand même de tout ça, c'est que j'ai eu un échange magnifique qui a scellé une amitié, je pense, à vie. Voilà. Allez, je vous souhaite bonne réflexion autour de ça. J'espère que ça vous aura aidé un peu. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur les émotions. Si vous avez envie d'avoir un feedback, de partager un peu avec moi, vous pouvez aussi aller sur mon site et prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous quelques instants. Et puis, si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre degré de sensibilité, voilà, si vous êtes comme moi à fleur de peau, je vous ai mis un test pour les hypersensibles. Voilà, on est vendredi, bientôt le week-end. Bonne fin de semaine, à très vite.